Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du live d'ITC. Bonjour à tous, bienvenue. Alors attendez, j'essaie de réduire au maximum le petit écart qu'on a, c'est superbe, ça marche très très bien. Bonjour à tous, bonjour Angèle, bonjour Elodie, bonjour Manu, bonjour Yannick. Première fois Yannick, eh ben bienvenue parmi nous. Vous êtes sympas, vous lui dites tous bonjour. Ouais, on va parler un petit peu justement du Sailor Travel puisque vous avez vu que la nouvelle version, la V2, est sortie. Pour le moment en version 4,2 mm au niveau de son excentrique et ça du coup ça vous pose plein de questions. Donc on va parler un peu excentrique durant ce live. C'est pour ça que je vous ai pris un petit peu de matériel. On va comparer, on va regarder ensemble pour essayer de vous éclairer, même si aujourd'hui ça reste une chose qui est pas évidente, et plus le temps, plus on avance dans le temps, plus l'évolution des machines se fait, plus ça va. J'ai l'impression que ça diverge un petit peu maintenant en termes de conseils, de savoir quoi choisir, pourquoi. Donc on va essayer un petit peu. Je vais vous partager mon expérience, qui est en gros la vôtre depuis bientôt. Moi, ça fait bientôt 15 ans. Donc par rapport à toute cette expérience que j'ai avec vous depuis des années, vos ressentis, les conseils que je vous ai donnés quand vous vouliez essayer des machines, les retours que vous m'en avez fait, on arrive à compiler quand même quelques milliers de personnes qui m'ont répondu, avec qui j'ai partagé. Et voilà, ça vous donnera peut-être une idée. Alors, c'est peut-être pas la vérité vraie, puisque visiblement, ça pose débat. Mais vous aurez mon ressenti par rapport à ça, et surtout par rapport à vous, utilisateurs, par rapport à vos retours. Et comme dans tous les sujets, voilà, on va avoir une tranche de personnes à qui ça va convenir à 80%, et puis on aura 20% de personnes à qui ça ne conviendra pas. On rencontre ça dans énormément de sujets pour le tatou, que ce soit les aiguilles, que ce soit les encres. Donnez-moi le meilleur noir. Ouais, il y en a beaucoup. Donnez-moi le meilleur aiguille à tracer. Bah, il y en a aussi beaucoup. Et donnez-moi la meilleure machine pour faire du tracé. Et bah voilà, c'est un petit peu du même acabit. Ça nécessite des précisions et on va essayer d'en parler ensemble. J'ai parlé en intro. Bonjour Fabrice. Bonjour Yannick. Bonjour Alex, bonjour François, Manuela, Stéphane, Benjamin, Stéphanie et toutes les personnes qui arrivent. Donc vous l'avez vu, on a rentré le Travel et le Sailor en 4.2. On va ouvrir la boîte et on va regarder un petit peu ce qui évolue par rapport à la version 1, puisque si on l'a rebadgé version 2, c'est qu'il y avait quand même des choses significatives qui ont un petit peu changé sur la machine. On voulait vous en faire part et du coup bien vous en informer. On va commencer par quoi? Allez, on commence par le Travel Pen. Toc, c'est mes petits supports, vous savez, les petits gobelets TC lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la boîte, on a une notice toujours dedans. Elle a été revue, corrigée par rapport à la version, pour s'adapter à la version que vous allez posséder désormais. D'ailleurs, on lui souhaite un joyeux anniversaire, puisque on n'a pas fait exprès, mais le 26 janvier, vous avez eu la version 2 disponible. C'est exactement la date à laquelle on avait mis. J'ai été en convention à cette époque-là, l'année dernière, à Colfontaine, et vous étiez les premiers tatoueurs sur la convention à pratiquer avec, vraiment. Donc voilà, il y a pas vraiment de hasard, c'est sorti pile poil le jour là. Donc la V2 est arrivée en version hub. Donc on vous le précise dessus déjà, parce que la 3.5 va bien entendu arriver incessamment sous peu. Donc on vous précise dessus Travel Pen, V2 et le hub, parce que vous allez être, je pense, nombreux à en avoir deux. Vous allez avoir une 3.5 et puis une 4.2. Ça vous permettra, quand vous avez deux machines, de rapidement l'identifier pour savoir laquelle est en 3.5, laquelle est en 4.2. Voilà, c'est purement pratique. Donc, vous avez la machine, bien entendu, dans le coffret. Vous avez, comme d'habitude, deux manchons supplémentaires, en plus de celui qui est monté d'origine dessus, qui est en 30. Vous avez la version 25 mm, et puis vous avez une version 32 mm. Voilà, pour vraiment ceux qui veulent une grosse prise en main.
Et puis vous en avez toujours 2 en plastique, usage unique. Ils sont un petit peu plus légers, enfin usage unique, hein, vous pouvez les désinfecter bien entendu, mais c'est vrai que vous êtes plus à travailler avec la version alu. Et puis vous avez le câble à l'intérieur. Donc le câble, ça fait partie un petit peu des changements, et c'est suite à une idée de Thierry qui nous regarde, qui nous suit régulièrement, qui avait proposé ça sur le groupe qu'on a créé pour le Travel Pen, la Nomade et le Sailor Pen, afin de protéger au mieux votre connectique USB. Donc on a dit que ça paraissait vraiment astucieux. Du coup, on a fait rajouter ça à la machine, donc il vous est livré comme ça le câble. Donc il vous suffit de clipser votre USB dedans, vous cliquez, enfin vous l'amenez bien à fleur, et en fait après vous avez un câble magnétique. Ça va vous permettre de garder en permanence ça, de plus avoir besoin de toucher votre port USB, et quand vous la chargez, vous avez juste à l'amener, et voilà, et c'est magnétique, et ça rechargera votre machine sans prendre le risque avec le temps, hein, parce que c'est bien entendu avec le temps qu'on va l'user, entre guillemets. Vous allez pouvoir charger simplement ça sans mettre en défaut votre USB là qui est derrière. Euh, Vous savez, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve des fois sur les téléphones portables, hein, et bien souvent, vous l'avez peut-être fait l'expérience, votre téléphone tient la route, mais au bout d'un moment, bah, ça arrive que l'USB lâche et qu'il prenne plus la charge. Donc, on a voulu vraiment optimiser ça pour prolonger la durée de vie. Alors, vous êtes nombreux à l'avoir acheté, la version 1, depuis une année. Je vous avouerai que j'ai pas eu spécialement beaucoup de retours de gens qui avaient cassé leur port. Voilà, c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Ça a été refait, etc. Mais on s'est dit, allez, mieux vaut prévenir que guérir. On vous met ce petit truc-là en plus. Quand ça charge, il y a un petit témoin lumineux qui s'affiche également sur votre machine. Voilà, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment pratique. Enfin vous verrez, hein, mais à l'usage c'est vraiment super. Exactement. Le magnétique, c'est magique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, sur cette version-là, un excentrique de 4,2. On va revenir un petit peu sur les excentriques après. Et puis après, à l'usage. Donc, vous démarrez votre machine, il faut appuyer un tout petit peu plus longtemps qu'auparavant, puisque on a fait modifier au niveau de l'affichage, et on vous met maintenant la possibilité d'avoir un mode pause. Donc, en gros, vous appuyez une fois, la machine se met en pause, avec un presque logo ITC, comme c'est marqué sur la notice. Voilà, donc là, quand les voyants sont allumés, que vous avez le petit ITC qui s'affiche, c'est que la machine est en pause, donc vous avez après juste à rallumer, et c'est parti. Alors, le mode pause, il va permettre quoi? Déjà, voilà, de l'arrêter facilement sans l'arrêter complètement. Il va aussi permettre de corriger ce qui n'était pas le cas sur la première version, c'est-à-dire le timer que vous avez intégré, hein, quand elle est en route. Vous avez donc l'affichage du voltage, du pourcentage restant sur la batterie, et le timer, le nombre de minutes avec laquelle vous avez travaillé. Sur la précédente version, à chaque fois que vous éteignez la machine, elle s'éteignait complètement, et le compteur était remis à 0. Alors ça va être pratique pour ceux qui travaillent à la séance, pour pouvoir calculer le temps. Voilà, si vous travaillez à l'heure, ça va être maintenant opérationnel. Alors il y a une petite chose aussi qu'on vous précise, parce que c'est pas forcément précisé sur la notice, mais quand vous l'éteignez, on a pensé aussi aux personnes qui risquent des fois de pas faire exprès et de l'éteindre complètement. Elle va quand même garder en mémoire environ une dizaine de minutes le temps que vous avez passé à bosser. C'est-à-dire que voilà, si par erreur vous l'éteignez complètement, votre timer va pas se remettre à 0 tout de suite. Il va se remettre à 0. Voilà, c'est une espèce de petite mémoire tampon qui est en sécurité à l'intérieur, donc il faut attendre une dizaine de minutes, mais en gros, ça vous laisse le temps entre chaque client. De toute façon, vous avez un peu de temps de préparation. Naturellement, quand vous allez la reprendre pour le client suivant, le compteur sera bien revenu à 0, parce que voilà, faut penser à tout le monde, et même des fois aux petits étourdis qui oublient de remettre, qui oublient de pas l'éteindre complètement, donc, et qui perdent du coup leur temps. Donc, quitte à améliorer le truc pour que vous ayez une vraie notion du temps que vous travaillez avec, voilà, on s'est dit, on va jouer la sécurité. Kevin, il n'y a pas moyen de mettre un système quand tu inclines ta machine vers le haut, elle se met en pause. Écoute, j'ai pas trop envie de jouer avec ça, des trucs un peu trop technologiques. Je l'ai déjà vu sur certaines machines. Vous savez, vous appuyez, puis quand vous faites comme ça, vous montez ou diminuez le voltage. C'est notamment
une petite... alors c'est super, hein, c'est vachement beau, hein, ça fait ouh, c'est génial, hein, mais je me suis vu refuser des garanties parce que l'encre était rentrée dans le moteur. Donc voilà, on vous dit de régler la machine comme ça, et puis si l'encre elle rentre, bah, on vous fait sauter la garantie. Donc non, on va rester sur des valeurs sûres, simples, efficaces. Le petit mode pause, ça nécessite juste un petit mouvement de pouce, un petit mouvement, voilà. Mais voilà, ça fonctionne. Et il n'y aura pas de possibilité de remonter d'angle, de choses comme ça. Voilà, pour moi, c'est des fois, il faut rester simple, efficace. Il ne faut pas aller chercher non plus trop loin, puisque quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà pour la petite nouveauté sur ça. Et puis, donc, son excentrique, bien entendu, de la machine. Hop, je l'éteins. Je vais vous montrer aussi le Sailor. Donc, le Sailor, hop, il a exactement les mêmes fonctionnalités. On vous a mis également, parce que sur celui-là, vous n'avez pas de connectique USB pour recharger, puisque vous utilisez le chargeur de batterie qui est livré avec, puisqu'elle fonctionne sur batterie. Donc, tac, vous avez toujours deux batteries là avec. Alors, voilà, on les a fait faire noir. C'était un peu plus joli que l'ancien bleu, mais ça, c'est un détail. Donc toujours votre polarité bien à respecter, hein, sur les machines comme ça. Faut bien faire attention. Votre plus ici, il va toujours en bas, hein, et le moins il est en haut. Donc même principe, vous avez votre batterie. Alors je ne sais pas si elle est chargée parce qu'elle est toute neuve. Si elle est chargée, donc pareil, vous appuyez un petit temps dessus, ça affiche exactement les mêmes informations. Et pareil, mode pause dessus, de la même manière que sur sa petite sœur, le Travel. Exactement, vous retrouvez exactement la même chose. Dans le paquet, on vous met toujours un manchon en 25 livré avec, et puis un manchon en 30, et un manchon en 35 plastique, voilà. Et ça, à terme, si vous avez besoin de manchons, vous pouvez toujours faire appel à nous. On pourra vous trouver un manchon en 32 si jamais vous le souhaitez sur la Sailor en plus. Et donc voilà, vous avez aussi le chargeur qui est livré avec exactement le même câble, c'est-à-dire le câble magnétique que vous allez brancher là, hein, et puis après vous avez votre petit câble magnétique pour le chargement de votre chargeur. Après, voilà, on s'est dit on va le faire sur les deux, hein, on va pas faire que un pour deux, on va standardiser au niveau de ces câbles-là. Donc voilà, après, toujours pareil, au niveau des mensurations, au niveau du poids, ça change pas énormément de choses. Euh, mais vous avez encore la possibilité, dans quelques semaines maintenant, puisque les 3.5 vont arriver, de choisir un modèle en 3.5 ou un modèle en 4.2. Ça va, je pense, couvrir l'ensemble de vos demandes, c'est-à-dire que certains qui ont la version 3.5 demandaient le 4.2, et je pense que le combo 3.5 plus 4.2, vous allez pouvoir vraiment tout couvrir, même si certains avec le 3.5 arrivent à tout faire, hein. Vous en êtes nombreux à nous le démontrer tous les jours. Comment? Juste en tournant. Juste en tournant le manchon. Alors, on tient aussi beaucoup à ce système-là qui est relativement efficace. C'est le système de rotor. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Ça permet de faire votre réglage de sortie d'aiguille juste en tournant le manchon. Et vous voyez que votre cadran ne bouge pas. Voilà. Ça, c'est dû au système qui est utilisé sur la machine, puisque vous pourrez regarder sur d'autres machines qui se font sur le marché, quasiment toutes. Quand vous... Alors, attendez, je vais vous dévisser le manchon. Voilà. Et vous avez à peu près 15 clics, hein, quand vous êtes vissé à fond, 15 clics pour régler votre sortie d'aiguille. Après les 15 clics, vous commencez à dévisser le manchon vraiment de la machine. Dans la plupart de vos machines rotatives que vous utilisez, votre manchon sert à réceptionner la cartouche. C'est-à-dire que vous mettez et vous clippez directement dans votre manchon. Vous pouvez regarder, hein, sur toutes vos machines. Avec le Travel, la Sailor, c'est pas le cas. Vous venez vraiment fixer votre cartouche dans la machine. Et c'est ça la vraie différence, et ce qui permet de garder toujours l'axe de votre écran par rapport à l'axe de votre aiguille. Et ça, c'est vraiment un système que je trouve pratique, parce que peu importe comment vous travaillez, comment vous êtes en position de travail, vous avez toujours votre écran qui reste à portée de main et vos boutons qui restent à portée de main, parce que on sait bien que quand vous allez passer de tel ou tel liner ou d'un liner à un magnum, vous allez revoir à chaque fois votre sortie d'aiguille. Et le fait de pouvoir vraiment régler votre sortie d'aiguille comme ça, avec un écran qui reste toujours dans l'axe,
Voilà, c'est un système qu'on va conserver parce qu'il s'avère quand même efficace par rapport aux autres machines du marché, où des fois, quand on va vous tourner, vous vous retrouvez comme ça en train de travailler, et puis vous cherchez vos boutons à droite à gauche. C'est un petit peu compliqué. C'est aussi pour ça que on essaie aussi de vous amener d'autres modèles comme le Nomade, avec un affichage en haut, où là, vous avez, comme je vous le disais et que je vous l'expliquais juste à l'instant, le système de la cartouche qui se met directement dans le manchon. Vous voyez, c'est là que vous venez faire votre carte de tour, et c'est dans le manchon que l'encoche est prévue pour venir fixer votre cartouche. Donc ça, et après on s'est dit, bon bah, c'est moins embêtant, puisque de toute façon, votre écran est sur le dessus. Donc quand vous bossez, vous n'avez pas à chercher vos boutons, vous avez juste à revenir au-dessus, appuyer et éteindre votre machine. Donc c'est un petit peu moins contraignant avec ce système-là. Voilà pour la différence entre les deux. Je regarde un petit peu parce que je parle beaucoup, mais j'ai pas forcément vu toutes vos questions. J'espère, Laurie, avoir répondu à ta question, hein. Il suffit juste, alors Travel ou Seller, hein, c'est le même système avec cette possibilité, et toujours garder l'alignement de votre machine, enfin de votre écran par rapport à votre aiguille. La sortie de la nouvelle Nomade, donc pareil, la nouvelle Nomade, vous aurez le choix entre les deux. Actuellement, c'est un excentrique de 3,5 que vous avez dedans, et la nouvelle, vous aurez la possibilité de choisir 3,5 ou 4,2. Il y aura quand même pas mal de choses qui vont changer sur le Nomade, hein. Ça va être vraiment une nouvelle version. Je vous en dirai plus dès qu'on va la recevoir. En tout cas, le projet a été validé. On a fini de valider vraiment le projet, donc on en est au stade maintenant de la production. Il n'y a plus que ce soit à attendre que la production arrive. Mais voilà, notamment au niveau de l'écran, il va y avoir du changement, et au niveau de la possibilité de revoir aussi au niveau autonomie, ça va vous permettre d'être plus libre. Voilà, mais ça, je vous le garde dans quelques temps. Voilà, donc du coup, celle-ci disponible, la nouvelle version en tout cas, avec un 4.2 disponible d'ici, on va dire, avant cet été. Voilà, voilà, les temps en ce moment de production, de livraison, tout ça, ont tendance des fois à prendre un petit peu de retard avec la situation mondiale. Mais voilà, c'est bien en cours, c'est bien validé, ça arrive. Alex? Où es-tu, Alex? J'ai pas vu Alex. Alex, ça c'est toute la difficulté, et on le voit à travers notamment le groupe qui vous est dédié sur le Seller Travel Nomade, les différents comparatifs aussi qu'il y a eu sur les machines. Euh, Sur les trois, vous allez avoir des personnes qui vont être heureux comme tout pour faire du tracé, et puis il y en a d'autres à qui ça va pas convenir. Donc c'est vraiment compliqué de conseiller vraiment fermement sur une machine. Euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être que le choix de l'excentrique pourra aussi vous aider à choisir une traceuse, une remplisseuse, mais ça va. C'est sûr que techniquement, on a la machine qui a une conception, voilà, c'est figé, hein. Il y a des choses qui sont appliquées, le moteur qui est à l'intérieur, l'excentrique que vous avez, tout ça réuni donne une frappe et une puissance de base à la machine. Et puis il y a l'autre élément qui est super important, mais et ça change quasiment tout le temps, c'est votre main et votre façon de travailler qui va varier. Euh, je prends souvent l'exemple d'une machine qui est très connue, qui est l'équaliseur Proton, que vous avez été il y a quelques années très nombreux à commander et à travailler avec. C'est une machine où énormément de personnes n'arrivaient pas du tout à tracer avec, ils la trouvent trop douce. Ils la trouvent super pour de l'ombrage, du remplissage, mais pour du tracé, ça leur paraissait vraiment trop doux. Donc, et de l'autre côté, vous avez quand même des gens qui, voilà, c'était la machine pour le tracé par excellence, ça leur allait super bien. Donc, ça prouve bien aussi que votre main, votre geste, votre façon de travailler joue beaucoup sur le fait que bah, vous appréciez telle ou telle machine pour tracer ou remplir. Il s'avérait que la Proton, en creusant un petit peu, les personnes qui ont tendance à tracer plutôt lentement, hein, c'est compliqué de dire je vais tracer rapide ou lent, mais les personnes qui travaillent plutôt lentement sur leur tracé, ça pouvait convenir. Les gens qui vraiment ont tendance à faire du trait relativement rapide, ça ne fonctionnait pas, ça donnait pas les résultats escomptés, quoi.
Voilà. Non, Stéphane, on n'a pas changé du tout de fournisseur de gants. Il y a une étape de fabrication qui a été juste enlevée par le fabricant. Et voilà, on s'en est aperçu quand on l'a reçu. Alors, on a bien entendu fait tout le nécessaire pour vous. Une chose est sûre, c'est que la crise du gant n'est pas encore derrière nous et que pas plus tard que ce matin, sur ces mêmes gants en latex, nous avons dû reprendre de la restriction, c'est-à-dire vous limiter à 5 boîtes par client, puisque, encore une fois, les prochaines livraisons de gants ne sont pas fixées. Les fabricants sont incapables de nous donner des dates claires pour un réapprovisionnement des gants, donc on ne sait pas pour combien de temps on va en avoir, donc on préfère de nouveau anticiper pour permettre au maximum d'entre vous de pouvoir avoir des gants le plus longtemps possible, parce qu'on sait que c'est très très important pour vous. Donc voilà, c'est pas plus tard que ce matin, sur les gants latex, une nouvelle restriction est tombée. On limite à 5 boîtes par personne. Sur le nitril, pour le moment, ça va. Donc voilà, on est obligé de faire pour encore une fois bien anticiper et puis pas se faire prendre de court comme on a pu l'être au début, voilà, au début de cette année bizarre 2020. On tire enseignement et on fait en sorte d'anticiper pour que vous soyez pas au pied du mur, quoi. Voilà. La différence entre la Sailor et la Nomade, alors c'est pas exactement, ça va être au niveau de la puissance des moteurs. Elles ont deux moteurs différents et au niveau, après il y a un aspect conception. Alors certains vont trouver plus douce la Nomade que le Sailor et puis d'autres vont trouver plus doux le Sailor que la Nomade. Donc encore une fois, on rentre aussi vraiment dans du ressenti personnel et voilà, ça va être voilà, le poids, un petit peu plus de poids sur le Nomade, un peu plus compact aussi. Euh, voilà, et puis après le Sailor, vous avez deux piles qui s'interchangent. Le Nomade, c'est une batterie intégrée, l'affichage sur le côté ou l'affichage au-dessus. Voilà, en termes de manchons, un design un petit peu différent, mais pareil, sur le Nomade, on vous livre avec trois manchons différents parce que on insiste vraiment pour que vous ayez le choix et s'adapter à toutes les morphologies et à toutes les mains. Donc ça reste voilà. Raiden, si le nitril, on a du stock, hein. On a du stock, hein. Je pense que c'était peut-être pas chez nous que tu as été voir, mais on a rentré, ouais, ça fait plus d'une semaine où le stock de nitril est de nouveau disponible à la normale. Silverback, après on part sur les angles. Je vais me concentrer un petit peu sur le débattement parce que sinon je vais partir un peu partout. Puisque ça reste quand même un sujet de conversation, je le remarque, qui est assez intéressant. Moi, après, je pars souvent de l'exemple des machines trad pour donner un petit comparatif en termes de débattement, d'excentrique, puisque l'excentrique va jouer sur le débattement. J'avais fait un petit schéma rapide, vite fait, pour vous montrer le principe et ce que ça change le débattement. Donc, en gros, c'est à l'intérieur de votre machine. Vous avez, voilà, je vous le mets à l'écran. Euh, vous avez votre excentrique qui est le rond là, et puis après on va venir placer ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça le téton, hein, ce qui correspond à ce que vous avez ici sur votre maslot d'une machine traditionnelle pour venir fixer votre aiguille. Donc là c'est exactement pareil. Après vous avez la tige qui va venir pousser le point rouge. Vous fixez là la tige est fixée sur le point rouge pour venir appuyer sur votre cartouche pour la lancer. Donc voilà, l'excentrique ça va juste changer le mouvement, c'est-à-dire l'amplitude de votre aiguille quand elle fait un cycle. Donc vous avez un point haut, un point bas, et vous allez choisir entre un point haut et en gros une distance parcourue de 3,5 mm ou de 4,2 mm, sachant que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, puisque vous n'allez pas avoir une sortie de 3,5 ou 4,2 mm, hein, qu'on s'entende bien, hein, votre sortie d'aiguille, vous allez pouvoir la régler de la même manière qu'à votre habitude. C'est vraiment le cycle qui fait qu'on va avoir un mouvement plus serré ou un peu plus ample. Voilà. Donc pour imager un petit peu plus ça, j'ai pris donc deux machines qui sont des machines de Bruno, hein, qui sont des machines traditionnelles. Je vous ai pris le modèle
en traceuse et le modèle en remplisseuse. J'ai failli tout faire tomber, dit. Donc ici, vous avez la traceuse, ici, vous avez la remplisseuse, et en termes de débattement, bah, on le voit assez clairement. Je vais essayer de pas tout faire tomber à nouveau. Donc là, je vais mettre en route la remplisseuse. Donc vous allez voir la matelote, le mouvement. Et je vais mettre en route la traceuse aussi. Voilà, vous allez vous rendre compte assez rapidement que donc ça c'est un shader, celle-ci. On a un shader et là on a une traceuse. Voilà, en termes de débattement, ce que ça donne sur les machines. Donc ça c'est en gros, l'excentrique resimule ce mouvement-là hein, sur vos machines. Voilà, c'est pour vraiment imager par rapport à ce qu'on connaît, par rapport aux machines traditionnelles. Vous voyez bien que ici, vous avez la grosse mémère. Hein, non, c'est celle-ci. Voilà, vous avez vraiment un gros débattement pour aller chercher avec des faisceaux plus gros. Et puis là, la traceuse, faut que ça soit rapide. Toujours pas la bonne. Voilà, pour faire du tracé, ça s'entend clairement au niveau du bruit. Hein. Donc voilà. Après, moi, je suis toujours resté depuis des années sur ce constat, en tout cas. Et quand on me demandait une machine pour tracer, c'est vrai que j'orientais vraiment plutôt vers un excentrique de 3,5 et puis plus polyvalente, on va dire, plutôt vers un excentrique de 4,2, puisque sur les machines rotatives, c'est en majorité ce qu'on nous propose, avec quand même sur le marché énormément de machines en 3.5 depuis des années. Là, ça commence à bouger un petit peu, on commence à changer les excentriques, mais énormément de machines type PEN, hein, que vous utilisez depuis longtemps maintenant, étaient par défaut en 3.5. Ça a fonctionné. Quand vous me demandiez conseil, je vous recommandais souvent cette machine-là, qui est une DC-8. Voilà, c'est une petite machine espagnole, vraiment super, super sympa. Et celle-ci, en termes de tracé, c'est vraiment, enfin voilà, je me suis rarement trompé quand je vous ai conseillé cette machine-là. C'est vraiment la machine pour faire des tracés qui allait vraiment bien. Un bon moteur Maxon, un excentrique en 3.5. Donc votre excentrique, c'est ça, hein. Clairement, hein, votre excentrique, il est là. Et ici, c'est des machines qu'on appelle direct drive, puisque directement après l'axe du moteur, vous avez votre excentrique et le mouvement de l'aiguille n'est pas amorti par quoi que ce soit. Contrairement à des machines type Bishop V6, hein, les versions V6 qui étaient les mêmes que ça, vous aviez un chariot avec un petit amorti, avec un petit ressort qui transforme et qui modifie la frappe, qui fait que votre frappe en sortie d'excentrique n'est plus directe puisqu'elle est reprise par un chariot ou une pièce qui vient encore derrière. Donc voilà, ça c'est l'exemple parfait d'une machine 3.5 fait pour le tracé. Et je sais qu'aujourd'hui, alors des fois même les marques, d'une marque à l'autre, ça diverge un peu. Hein. Des fois on voit, faut prendre du 5 mm pour tracer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le constat est que ça va vraiment varier. On peut pas vous donner une bonne théorie. Après, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier du 3.5 pour du tracé, mais peut-être que sur du 4.2, vous allez être beaucoup plus à l'aise parce que ça va aussi peut-être dépendre de la vitesse à laquelle vous allez travailler pour votre tracé, la vitesse sur la machine, le voltage que vous allez utiliser, hein, parce qu'il y a l'excentrique, la puissance à laquelle vous allez travailler, votre mouvement et quel type d'aiguille vous avez monté dessus. Donc tous ces paramètres-là font que ça peut varier et que la théorie peut être différente de la pratique, en tout cas chez vous. Il n'y a pas de... Et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'on échange, on se donne des petites infos, on donne nos ressentis, mais notre voisin va pas forcément avoir exactement le même. Et encore une fois, c'est beaucoup une question de sensibilité, une question aussi de prise en main des fois, puisque quand vous passez, mais c'est valable dans toutes les machines, hein, on ne parle pas que des machines rotatives, dans les machines trad, c'est pareil. Vous aviez forcément, quand vous aviez une machine que vous utilisez tous les jours, un shader, et que vous voulez prendre un shader dans une autre marque, et vous avez toujours un petit temps d'adaptation pour arriver à vous faire à la machine et arriver à combiner ce qu'elle vous donne, adapter votre geste pour obtenir le résultat que vous souhaitez et vous sentir à l'aise avec la machine. Voilà, c'est un petit peu du même acabit en fait. Je remonte, je regarde.
Alors, Jérôme, tu nous donneras ton avis sur les cartouches suprêmes, mais vous êtes déjà nombreux à nous avoir fait des retours relativement positifs. Euh, voilà, j'espère, de par cette démonstration-là, avec ces deux machines-là qui restent quand même la base, vous éclairer un petit peu par rapport à cette notion d'excentrique 3,5, 4,2, et, euh, et encore une fois, vous aurez des personnes qui vont arriver à faire tout en 3,5 et d'autres qui arriveront à tout faire en 4,2. Voilà, on n'est pas égaux avec ce qu'on va arriver à faire avec une machine ou pas, et on va avoir pour partie des sensibilités relativement différentes. Et c'est ce qui est aussi intéressant dans le groupe justement où on partage, où vous partagez vos expériences, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça donne un gros panel et c'est des fois même imagé, c'est-à-dire que vous dites bah moi je travaille avec tel truc, j'arrive à faire tel style et on se rend bien compte que vous êtes beaucoup à arriver à faire un peu de tout avec peu importe le modèle, que ce soit la Sailor, la Travel ou le Nomade. Donc voilà, et puis après on a aussi des choses, hein. Il y avait des comparatifs externes à ITC qui ont été faits, vous pouvez les trouver sur internet, qui comparent les trois machines. C'est de manière assez objective, hein, puisque c'est pas nous qui sommes derrière. Donc moi je peux vous donner les infos techniques et le retour. Après vous pouvez aller vous informer un petit peu ailleurs. Une chose est sûre, c'est que voilà, après un an, vous êtes convaincu de l'efficacité de la machine, que ce soit le Sailor, le Travel ou le Nomade. Vous êtes tellement nombreux à avoir franchi le pas que ça reste un vrai succès. Et une chose qu'on oublie maintenant, parce qu'on parle technique d'un truc, mais il y a un an, on parlait de la suppression de ça, quoi, de tout ça. Donc c'est vrai que vous avez un confort de travail qui est différent, et vous avez même chopé des façons de travailler différentes, puisque le fait de ne plus avoir votre cap dans les mains bah, modifie un petit peu votre façon de travailler, et vous êtes nombreux à nous en faire le retour. Alors Raiden la 3.5, je vais vous donner une date peut-être relativement large, mais on va se dire, allez, au max du max, je pense que d'ici mars, elle sera disponible. Euh, c'est compliqué de vous donner des dates précises en ce moment, puisque le transport est vraiment perturbé, donc on aimerait bien tout avoir tout de suite, mais des fois, bah, c'est un peu retardé. Il y a des formalités qui font que bah, ça peut être retardé. Il y a voilà, des fois ça bloque parce qu'il y a trop de colis à livrer, et vous le voyez bien au quotidien que des fois vous pouvez recevoir une commande en 24 heures et puis des fois en 48, 72 heures, et on ne sait pas pourquoi, hein, c'est parti exactement le même jour, c'est parti dans un camion du même transporteur, mais ça arrive à deux dates différentes. Maxime? J'ai pas vu Maxime. Je ne sais pas. Ah oui, Maxime à la bourre, bah oui, oui, oui. Bah oui. Eh oui, bah pour une fois, on a commencé à l'heure en même temps. Donc c'est peut-être pas forcément que de ta faute. Donc voilà, c'est aussi pour ça que sur le site, on vous propose, par rapport à ces excentriques, vous allez avoir possibilité vraiment bah, voilà, d'avoir, dans tous les cas, hein, comme avant, quand vous aviez une machine trad, vous en aviez au moins 2, 3, 4. C'est vrai que les machines comme ça, vous pourrez bientôt en avoir 2, 3. Maintenant, on fait des packs 3, 5, 4, 2. On essaie que vous puissiez choisir vraiment les deux machines comme vous le voulez, à des prix relativement abordables, puisque de mémoire, on doit être aux alentours de 500 € pour les deux machines. Donc voilà, ça permet pour un budget vraiment réduit, hein, puisque quand on connaît l'historique des prix des machines, c'est vrai que là, ça commence à faire voilà, deux machines pour 500 €, c'est le prix d'une normalement. Donc voilà, ça joue vraiment. Et puis voilà, on a le constat que vous êtes des centaines et des centaines à l'utiliser, et que moi je suis derrière pour assurer le SAV, et que vous voyez, je suis quand même là pour faire les lives, je suis pas coulé, donc c'est une machine qui est très très fiable. Euh, le moteur de cette machine-là n'a jamais fait défaut en un an de temps de commercialisation, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu un moteur foutu sur une machine en un an avec tous les utilisateurs que vous êtes. Donc ça prouve aussi que le moteur va très 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 bien. Voilà, c'est vraiment des choses
sur lesquels on peut compter. C'est pour ça que quand il y a eu le moindre souci sur vos machines, bah, sous 24 heures, elle repart de chez nous puisque je m'en occupe tout de suite et voilà, votre machine, elle a pas grand-chose. Il y a une petite notion sur, je vais vous la donner d'ailleurs si ça peut vous brancher parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à le mettre forcément sur la première version, mais je vais en profiter ici. Salut Bob! Ah bah ouais, voilà Bob. Te voilà. Donc je vais vous donner une petite astuce aussi. Hop, je vérifie juste tout ça. Donc sur le Sailor Pen, vous avez possibilité de la passer avec deux modes différents. Vous avez possibilité pour ceux qui ne le souhaitent pas, parce que quand vous la démarrez, vous avez un mode boost. Vous savez qu'elle accélère un petit peu. Ça, c'est pour entraîner n'importe quel type de cartouche que vous mettez dessus, que ce soit des membranes dures, des membranes souples. Des fois, quand vous avez des membranes trop dures, il se peut que la machine peine à démarrer. Donc il y a un petit système de boost, comme c'est intégré sur certaines alimentations. Je vais citer Critical qui met ça quasiment sur toutes ces machines. Vous avez possibilité de désactiver le mode là. Donc le petit mode là, il se désactive très simplement. Il faut appuyer quelques secondes sur votre bouton on et sur votre bouton moins. Alors là, je l'ai désactivé. Je vais vous le faire écouter, mais vous n'entendrez plus le boost là. Voilà, là, elle démarre normalement. Et puis là, je vais le réactiver. Donc, vous la mettez en pause, vous appuyez 5 secondes sur votre petit plus, enfin votre petit moins et le bouton on. Et là, elle va passer sur un écran différent qui va clignoter. Vous voyez, ça marque T01. Et donc là, je viens de le réactiver, ce petit mode boost là. Donc, on va attendre. Hop, ça finit de clignoter. On va éteindre notre machine. Et quand je vais la redémarrer, voilà, vous avez le mode boost qui est à nouveau activé. Vous l'entendez clairement. Et il y a une deuxième chose, pour les personnes qui l'emporteraient avec elles et qui l'entreposent peut-être pas super, vous avez un mode, ce que j'ai appelé un mode voyage. Donc en gros, vous appuyez sur le bouton on et le bouton plus, donc vous faites la même chose, vous restez 5 secondes jusqu'à ce qu'il y ait le petit, hop, je vais vous le mettre comme ça, voilà, vous avez un petit truc qui est A01. Donc ça clignote quelques secondes et puis ça va s'arrêter. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand vous la mettez dans un sac ou si jamais dans le transport, elle se met en route, donc vous allez arriver à la démarrer. Donc elle va clignoter sur le voltage, sur le pourcentage de la batterie, et elle va automatiquement se couper. Comme ça, pas de risque que la batterie s'use dans votre sac et que ça tourne dans une valise, par exemple, si vous voyagez, etc. Ça permet de désactiver la machine. Donc voilà, elle se met en route juste le temps, voltage, ah, et hop, elle s'arrête automatiquement. Et donc pour le désactiver, vous refaites la même manip, vous allumez la machine, vous appuyez 5 secondes sur le bouton marche plus le plus. Elle se remet donc en mode A0. Vous attendez que ça soit éteint complètement. Voilà. Et là, votre machine, elle reprend normalement son cycle avec voltage, pourcentage et votre timer en dessous qui va s'afficher. Elle remarche normalement. Voilà. Ça, c'était les petits tips qu'il y a en plus. Et c'est des choses qui peuvent vous arriver. Vous pouvez donc désactiver le mode boost, le réactiver sur le Sailor Pen. Alors, Fabio. Ah bah voilà. Le prix. Quelqu'un demandait le prix? La Nomade V2? Ou la Nomade plus le pack avec deux machines? Ouais, alors le pack Nomade plus une Travel Pen, on est à 399 hors taxe, mais on peut convertir rapidement maintenant sur le site en TTC. Voilà, c'est tout en haut et ça nous donne je vous avais dit 500 € tout à l'heure, est-ce que j'avais juste? 478 € pour les deux machines, voilà. Un petit peu en termes d'idée, à 478 €, à Fabio, tu peux avoir deux machines pour un peu plus de 300 du coup, 478. Voilà, ça permet d'avoir, vous prenez pas de risque, en gros. Enfin, le risque est très très calculé là pour le coup, puisque entre opter pour des machines à 1000-1200 € ou deux machines pour 478, voilà. Après, dans l'efficacité, il n'y a plus à prouver l'efficacité de la machine, vous l'avez largement fait en montrant le travail que vous faites avec au quotidien. Donc ça, il n'y a plus vraiment débat en tout cas sur cette partie où est-ce que je vais arriver à travailler ou non avec. Vous en êtes la preuve vivante qu'on arrive parfaitement à travailler avec la machine.
Voilà, j'espère avoir éclairé un petit peu les choses par rapport aux excentriques, etc., par rapport aux machines. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Tu as reçu ta machine, Bob? Voilà, Bob m'a renvoyé sa machine puisqu'il avait besoin d'un nouveau manchon puisqu'il l'utilise tous les jours, donc il s'est usé son manchon à force. Et donc oui, je l'ai reçu hier matin, elle est repartie hier soir de chez nous, il vient de la recevoir. Merci Bob. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous voulez encore des avis autres que le mien, hein, qui reste que Nicolas de chez ITC, qui vous donne son avis, mais qui essaye de le faire en toute transparence, et voilà. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site Sailor Pen, Travel Pen et Nomad, on en parle. Vous allez avoir vraiment que des utilisateurs dessus qui pourront euh, voilà, confirmer ce qu'on se dit, parce que voilà, c'est vous qui faites les choses. Et justement, comme je le disais encore, sur cette page, vous nous faites part de remarques des fois pour faire évoluer les choses. On l'a fait, notamment par rapport à la version 1, la version 2, l'aiguille qui ne rentrait pas assez, on a fait modifier pour que votre aiguille rentre plus. L'histoire du petit câble, bah, c'est né aussi d'un utilisateur qui nous a dit bah, c'est vrai que on n'arrive pas bien à mettre notre USB, des fois j'ai peur de le casser. Et ben c'est résolu avec ce petit truc magnétique là. C'est des fois pas grand chose, mais si ça peut vous faire gagner en durée de vie du produit, en efficacité et en facilité d'utilisation, bien entendu on le fait. Idem pour le petit timer à l'intérieur. Vous avez été plusieurs à nous faire la remarque sur la V1. On a fait bien entendu modifier tout ça et la V3 sera encore modifiée, la V4 parce que vous êtes très très demandeur, donc on ne compte pas s'arrêter là. Et le but, c'est vraiment de faire évoluer tout ça, mais toujours dans le bon sens et de plus en plus, voilà, pour que ça convienne vraiment au plus grand nombre, peu importe la machine que vous aurez. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être toujours nombreux sur ce live-là, qui devait durer peut-être trois fois et qui dure depuis 3 ans. Donc ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à venir vers nous. On est là pour répondre à toutes vos questions, peu importe. Voilà, si vous êtes nombreux, qu'il faut se dépêcher, tout ça, on prend toujours le temps de vous répondre. Moi, j'insiste vraiment. Vous êtes nombreux à me contacter en MP. Vous pouvez nous contacter aussi sur les réseaux, un peu partout. Vous avez vraiment le choix. N'hésitez pas à nous appeler. On aime aussi bien vous entendre de vive voix pour discuter avec vous. C'est important et des fois on gagne du temps par rapport à des messages, des SMS, on résout et on répond à vos questions beaucoup plus rapidement. Voilà, donc écoutez, je vais vous abandonner pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à revenir vers nous. Si vous avez besoin qu'on creuse un peu sur des choses un petit peu voilà techniques, c'est-à-dire comme les excentriques, comme les aiguilles, comme voilà, moi je pourrais répondre techniquement sur les produits, dans la pratique je ne pourrais pas puisque je ne pratique pas, mais sur la technique et sur les produits, je vous donnerai mon avis, toujours pareil, objectif, quitte à des fois déplaire, hein, puisque quand je parle d'un produit qui n'est pas forcément à la hauteur de ses prétentions, bah, c'est pour vous rendre service aussi d'être honnête avec vous et puis de vous donner les points faibles et les points forts hein, des produits. Hein. Je suis pas là que pour vous vendre des produits. Donc on le fait ensemble et puis on avance comme d'habitude tous ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live par ITC le jeudi à midi. Salut à tous!